Donc, je vous disais, il faut prendre de l'huile pour le travail du cou. Donc, n'hésitez pas à aller chercher l'huile qui vous convient. Je vous laisse. Je crois qu'il y a pas mal de problèmes de connexion en ce moment. J'espère que nous allons pouvoir faire notre petite séance. Alors, comme je vous le disais, il vous faut de l'huile. Donc, prenez l'huile que vous avez l'habitude d'utiliser pour vos massages du visage. Moi, j'ai déjà préalablement huilé mon visage. Alors, je sais bien que ce soir, nous allons travailler le cou, mais j'ai huilé entièrement mon visage parce que après cette séance, je vais terminer mon massage du soir comme d'habitude. Voilà. Donc, pour le cou, huilez bien généreusement en descendant vraiment jusque plus bas que les clavicules. Voilà. À peu près cette zone, ce sera bien. Parce que nous allons travailler en fait toute la région du platysma. Et le platysma est quand même un muscle qui descend très bas puisqu'il vient s'insérer au niveau du pectoral. Voilà. Donc, nous pouvons commencer. On va commencer par quelques massages descendants. Alors, la région du cou est une région très tendue, très sollicitée, puisque le cou doit maintenir en équilibre notre tête et que nous passons notre temps à le tourner dans tous les sens. Et avec les écrans qui ont envahi nos vies, nous avons souvent la tête penchée vers les écrans, ce qui sollicite énormément notre cou. Voilà. Et quand nous sommes stressés, nous avons tendance à crisper la région des épaules et cela impacte le cou. Voilà. Alors, bien sûr, quand il s'agit de masser le cou, faites attention si vous avez des problèmes de thyroïde. Là, n'insistez pas trop. Et en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. Voilà. Prenez conscience pendant que vous passez les mains comme ceci de toutes les tensions qui existent. Voilà. Prenez conscience que votre cou est un organe très sollicité et pourtant très souvent négligé. Très bien. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire quelques pompages au niveau des clavicules. Très bien. Et maintenant, nous allons venir masser la région de l'arrière du cou. Vous allez saisir vraiment, vous allez, voyez, comme ceci, masser, vraiment pétrir ces muscles. Alors faites attention, toujours avec douceur et en étant attentive à ce que vous dit votre corps, aux signaux qu'il vous envoie. C'est très important. Donc vous saisissez ces muscles et vous les pétrissez. Bas, vers le haut. Vraiment, vous remontez jusque derrière l'oreille, dans cette région. Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et vous pétrissez. Tout en respirant profondément et calmement. Voilà.
Et pour finir, vous allez venir saisir les trapèzes. Et pareil, vous continuez ce mouvement de pétrissage. Alors, il se peut qu'il soit douloureux, tendu, et que ce ne soit pas particulièrement facile de saisir le muscle, mais ce n'est pas grave. Vous faites de votre mieux, toujours avec une certaine douceur, voilà. Et vous allez voir, au fur et à mesure, le muscle va se détendre et vous allez pouvoir le saisir de mieux en mieux. Alors, si jamais travailler ou de relever comme ça a été compliqué, n'hésitez pas à utiliser cette position. Donc, vous faites un côté après l'autre. Vous vous aidez de votre bras pour soutenir votre coude et vous pouvez ainsi masser. Ou alors, une autre solution, vous posez, alors vous n'allez pas voir grand chose à part mes cheveux, vous posez les coudes sur la table, vous penchez la tête en avant et vous saisissez vos muscles et vous les massez. Voilà. Très bien. Et on peut revenir à l'arrière, on masse l'arrière. Alors, si jamais votre cou a tout absorbé et qu'il ne reste plus d'huile, surtout remettez-en. Parce qu'il ne faudrait pas causer d'irritation. Et c'est pas le but recherché. Voilà. Alors, comme vous avez vu, j'ai encore pompé les clavicules parce que toute cette région est riche en ganglions lymphatiques. Et en massant cette région, nous stimulons les ganglions lymphatiques. Voilà. Je n'hésite pas à étaler généreusement l'huile. Je remonte sous le menton. Voilà. Je masse derrière les oreilles avec mes pouces, comme ceci. Voilà. Prenez conscience de tous ces muscles qui composent votre cou. Et on respire. Il se peut même que sous l'effet de détente, vous vous mettiez à bâiller. Parce que ce massage détend profondément. Ça fait vraiment du bien. Voilà. Alors, maintenant que nous avons bien détendu cette zone, voilà, vous devez sentir un relâchement, une détente qui s'installe dans votre cou. Massez-le jusqu'à obtenir ce résultat. Parce que ça ne sert à rien d'essayer de faire des exercices pour tonifier le cou si votre cou est crispé. Ce serait un petit peu comme vouloir faire du sport quand on a des courbatures. On ferait plus de mal que de bien. Voilà. Donc, pour ma part, je sens cette détente qui est bien installée. Voilà. J'en profite. Je remonte. Et comme ça. Doucement. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, j'ai un petit peu changé de mon habitude. En général, je fais le massage allongé. Mais comme il s'agit du cou, je me suis dit que ce serait beaucoup plus visible et parlant si j'étais en position assise. Et certaines personnes m'ont fait la remarque que de me voir allongée, ça les perturbait. Ce n'était pas
habituel et voilà, c'était pour elle étrange, donc j'essaye de cette manière. Mais il est bon de savoir que de se masser allongé, c'est vraiment très bon pour le visage et il n'y a aucune contre-indication. Voilà. Donc, maintenant que notre cou est détendu, nous allons faire quelques exercices de tonification. Alors, pour ce faire, vous allez venir bloquer le platysma. Le platysma, c'est ce grand muscle, d'accord, qui recouvre le cou, qui s'insère sous le menton et qui descend jusque dans la région pectorale. Imaginez un grand châle qui descend et nous allons le bloquer pour le mettre en tension et faire l'exercice. Donc, venez au milieu, voilà, posez vos mains, vous les tirez vers le bas et quand vous basculez la tête en arrière, vous devez sentir une tension. Voilà. Donc, c'est que vous êtes bien positionné si vous sentez cette tension. On va pouvoir commencer l'exercice. Donc, on inspire. On bascule la tête en arrière. Et on tient la position sur l'expire. On veille à avoir les épaules basses, détendues. Et on bascule la tête en remontant le menton, comme ceci, pour mettre toute cette région en tension. On recommence. Inspire. Basculez la tête, tendre. Basculez pas trop loin. Vous reculez la tête, vraiment, voilà. Je vais me mettre de profil, ce sera peut-être encore plus parlant. Voilà. Et ensuite, voilà. J'espère que vous avez bien vu. On recommence une troisième fois. Inspire. On bascule la tête. On tend le menton. Vous devez sentir la tension dans la région sous-mentonnière et dans tout le cou. Voilà. Donc cet exercice, vous pouvez le répéter une dizaine de fois. L'important, c'est d'être présente à ce que vous faites, de respirer doucement, profondément, pour vraiment reprendre contact avec votre corps et bien sentir tout ce qui se passe dans cette région. D'être consciente de tous les mouvements que vous n'avez pas l'habitude de ressentir. Parce que je pense que assez rarement dans une journée, vous allez vous amuser à faire ça et à expirer. Donc prenez conscience de tout ce que vous ressentez, de tout ce qui se passe. Et faites cet exercice au début 5 fois et ensuite au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter petit à petit. Toujours à votre propre rythme, en vous respectant. Ça ne sert à rien de le faire 25 fois. Vous risquez plus d'avoir des courbatures et des douleurs ou de vous blesser. Et ce ne serait pas du tout bénéfique. Voilà. Alors, j'espère que ce petit exercice vous aura détendu et vous aura fait prendre conscience de votre région du cou et que cela vous a permis de lui apporter une attention particulière qu'il mérite parce que tout comme notre visage, il a son rôle à jouer dans notre beauté. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour notre drainage lymphatique du vendredi. Bonsoir.